Plateau sur le salon alpin avec des pros de la communication de montagne. Alain Poncet, bonjour. Bonsoir Laurent. Alors, vous avez une radio à Courchevel depuis déjà de nombreuses années et vous avez aussi de nombreuses éditions avec Altus. Ce sont des magazines, on va dire, de qualité qui s'adressent à une certaine clientèle. Oui, dans 11 stations des Alpes françaises et suisses. Et que ce soit avec le réseau R ou avec le magazine Altus, on a une communication de proximité adaptée aux stations sur le territoire. On est à la fois des marques bien spécifiques, bien adaptées au territoire. La radio R, on connaît, quand on va en Tarentaise, il y en a de partout. Bonjour René Orget. Bonjour Laurent. Vous êtes le créateur d'une première radio et puis après vous avez fait des petits. Oui, Bravo. tout à fait. On a créé un réseau depuis bon nombre d'années. Justement, les radios de stations de ski de Haute-Tarentaise. On est à Tignes, on est aux Arcs, on est à La Plagne, on est à Méribel. Forcément Courchevel en tant que fournisseur de programmes et depuis récemment la vallée des Bellevilles avec Saint-Martin, les Ménures, Val Thorens avec une information dédiée aux touristes mais pas que. Messieurs, le décor est planté. À vos deux médias, est-ce qu'on peut vraiment bien communiquer sur les vallées? Et quelle communication doit-on avoir lorsqu'on est dans la restauration, l'hôtellerie ou encore cafetier? On a le son et l'image. Après, l'image qui bouge chez vous, Laurent, mais sur l'ensemble du territoire. Mais nous, dans chacune des stations, on est capable, par nos deux supports, d'apporter une communication complète aux gens de la station, aux touristes qui viennent toute la saison, puisque dans la saison, il y a beaucoup de monde qui vient dans les stations, mais toutes les semaines, on change de clients. Les hôtels, les chalets, toutes les semaines, ça change. C'est ça qu'on oublie en station. Les gens ne sont pas là toute la saison, mais toutes les semaines, on change. Et puis, il y a les gens qui font vivre la station, les gens qui sont les moniteurs de ski, les gens qui travaillent, les saisonniers. Tout ça est un microcosme qui sont touchés par nos deux médias. René, on dit souvent que la radio, c'est le média de l'immédiat. Tout à fait, avec une communication instantanée, j'ai envie de dire. Les gens nous écoutent dès la route, hein, dès qu'ils montent en station. Ils sont informés par les réseaux sociaux, par les panneaux routiers. Il faut bien dire que votre radio, c'est une radio de direct, parce que beaucoup de radios font de l'enregistrer. Ah oui, mais nous, vous restez au cœur de vraiment dans métier. le tempo. On est au cœur du métier parce que la radio, c'est un média de direct au départ. C'est devenu, dans les grandes villes, une radio un petit peu, on va dire, en différé. Nous sommes toujours en direct ou en léger différé, maximum d'une demi-heure sur des journées, sur la mi-journée. Et donc, on s'adresse aux gens qui arrivent en station et qui trouvent tout de suite l'information, le bon tempo pour passer les vacances comme il faut en station. Alors, vous vous adressez bien sûr aux professionnels, mais vous êtes là pour séduire le consommateur. Comment les gens arrivent à capter un magazine ou une radio lorsqu'ils viennent que 8 jours en vacances? Comme on l'a dit, on est des médias de territoire. On est locaux, c'est-à-dire que dans les stations qui ont été citées pour R, dans les stations où est présent Altus, c'est-à-dire Val d'Isère, Courchevel, Méribel, Val Thorens et la vallée des Bellevilles, on parle de la vallée. C'est-à-dire qu'on touche les gens, c'est-à-dire qu'on a tant sur les radios par l'information locale, par l'information des pistes, par l'information du quotidien, on répond à une demande. Et par rapport à Altus, où on a des articles qui parlent de la montagne en général et des événements de la station. Donc on est littéralement branché sur le territoire. Et aujourd'hui, la radio a changé. Là, avant, on écoutait R dans les stations quand on était présent. Aujourd'hui, R accompagne les gens partout en France avec les différents supports, il sera mieux répondre que moi sur chacun des supports. Et le magazine Altus, aujourd'hui, il y a plein de gens qui l'emmènent après chez eux, parce que c'est un magazine de garde, c'est des beaux magazines, et c'est un souvenir de vacances tout le reste de l'année. Donc pour se différencier, il faut aller dans la qualité, c'est ce que vous faites avec Altus. Et pour se différencier en radio, finalement, il faut être dans l'instantané. Dans l'instantané, et puis surtout, on a 88 pays qui nous écoutent sur Internet aujourd'hui. 88 pays. Tout à fait. Donc vous faites franco-anglais, comment ça se passe? On fait franco-anglais en permanence l'hiver, tout à fait. On a 15 flashs d'infos en anglais par jour, plus les annonceurs qui annoncent en anglais. Qu'est-ce qui vous fait vibrer quelques années après avoir lancé la première radio, toujours et encore? J'ai envie de dire, c'est l'évolution vers le numérique, vers les réseaux sociaux qui font un complément à ce qu'on ne faisait pas. C'est-à-dire que parce que la consommation change en radio aussi, hein. Comment ? Ça change la consommation de la radio aujourd'hui. Tout à fait. Maintenant, on a l'image en plus.
C'est-à-dire qu'on s'enrichit de cette image. Et j'ai envie de dire, la radio est quand même le média qui, par rapport aux médias classiques, presse, télé, progresse toujours. La proximité, finalement, c'est votre secret à tous les deux? Oui, parce qu'on est, j'insiste sur le terme, des médias de territoire. Et on danse avec la fille du pays, c'est-à-dire qu'on s'adapte aujourd'hui pour les commerçants, pour les hôteliers, pour les différentes marques, d'aller toucher les touristes présents sur le territoire, quoi. On est, avec les deux médias, un vrai mix radio, un vrai mix média qui permet de toucher complètement les gens lorsqu'ils arrivent sur le territoire pour pouvoir consommer. Merci messieurs et bonne continuation. Merci. Merci Laurent.